Bonjour, donc voilà une série d'exercices dont on va faire la correction. Ce sont des exercices que j'ai donnés à mes élèves de seconde. Voilà. Donc, premièrement, donc on a une première équation du type x carré égale 169. D'accord? La première chose que vous devez faire systématiquement, même si c'est évident, c'est de se poser la question sur quel ensemble de nombres est défini cette équation-là. Ici, on a une fonction carré. La fonction carré est une fonction qui est définie sur R, on l'a vu en cours. Donc on va le dire tout simplement. Alors pour résoudre cette équation-là, il y a deux façons de le faire. La plus simple, c'est de se poser la question quel est le nombre qui élevé au carré donne 169. Comme c'est pas évident puisque 169 est un grand nombre, puisque l'on va chercher, c'est à la calculatrice, chercher la racine carrée de 169. La racine carrée de 169 étant le nombre qui est élevé au carré donne 169. Il ne faut pas oublier que dans la fonction carré, des nombres qui donnent un nombre positif, ça peut être des nombres positifs ou des nombres négatifs. Exemple, moins 2 au carré donne 4 et 2 au carré donne 4 également. Donc ici, il y a deux possibilités. Donc x égale la racine carrée de 169 ou x va être égal à moins racine carrée de 169. Donc maintenant on prend la calculatrice, si on ne sait pas mentalement à quoi est égal la racine carrée de 169, et puis on va taper donc racine carrée, après, donc, racine carrée de 169. Voilà, on s'aperçoit que c'est 13. Donc ici, on a donc deux solutions. Soit x est égal à 13, ou alors, x va être égal à moins 13. Alors, une fois qu'on a les deux nombres qui apparemment sont solutions de cette équation-là, il faut vérifier que ces nombres que l'on a trouvés, donc 13 et moins 13, appartiennent à l'ensemble des réels. Donc ici, c'est le cas, on peut le noter, c'est un nombre qui appartient au réel, moins 13 également, il appartient au réel. Donc, et c'est seulement là que vous pouvez conclure, donc l'ensemble des solutions qu'on va noter grand S, ben, ce sont les deux nombres qu'on vient de trouver. Donc, moins 13 et 13. Voilà donc la méthode de résolution. Donc je rappelle, première chose, on cherche à savoir sur quel ensemble de nombres est définie l'équation. Ensuite, on résout son équation. Une fois qu'on a trouvé le ou les nombres qui résout cette équation, donc on regarde si ces nombres-là appartiennent à l'ensemble de définition. Ici, c'est le cas. Donc, on peut dire que ces deux nombres qu'on a trouvés appartiennent à l'ensemble des solutions. C'est-à-dire que si on remplace moins 13 dans l'équation, moins 13 au carré, ça donne bien 169. Et 13 au carré, ça donne bien 169. Voilà pour le premier exercice. Il y a une autre façon de résoudre, qui est peut-être un peu plus compliquée, mais qui fait appel aux identités remarquables. Donc c'est un exercice qui est intéressant si on le résout dans ce sens-là. Voilà, donc je vais vous donner la solution, je ne vais pas la détailler, vous regarderez la solution. Alors, c'est une méthode qu'on avait vue dans des exercices précédents où on s'arrange pour avoir le second membre égal à 0. Enfin, c'est souvent le cas d'ailleurs lorsqu'on résout des équations. Alors là, x au carré égale 169 est équivalent à dire qu'on a x au carré moins 169 qui est égal à
0. Et c'est là que il faut remarquer, et là on utilise la calculatrice, que 169 c'est donc en fait 13 au carré. Et que du coup on a la différence de 2 carrés. Donc maintenant, écrit sous la forme d'une différence de 2 carrés, donc on a x carré moins 13 au carré égale 0, et ben on se rappelle de nos identités remarquables. Hein, donc c'est un rappel où on a la différence de 2 carrés, donc a carré moins b carré, qui donne sous forme factorisée a moins b, facteur de a plus b. Alors ça va nous servir à quoi ça, de factoriser cette expression-là? Ben, tout simplement, on sait qu'un produit de deux facteurs est nul que si l'un des deux facteurs est nul. Donc on va écrire ça. Donc maintenant, on a bien un produit de deux facteurs qui est nul. Donc on a dit qu'un produit de deux facteurs est nul que si l'un des deux facteurs est nul. C'est-à-dire, ici, je peux avoir 0 fois quelque chose, ça va donner 0. Ou alors, on a quelque chose fois 0 qui va donner aussi 0. Donc ça veut dire que là, ici, x moins 13 sera égal à 0, ou alors c'est x plus 13 qui doit être égal à 0. Donc là, c'est direct. On a pour cette équation-là, bah, x égale 13. Voilà, on a bien 13 moins 13 égale 0. Ou alors, on a x égale moins 13. D'accord, c'est moins 13 plus 13, ça fait bien 0. Donc là, après, la suite de l'exercice, c'est la même chose. Hein, 13 et moins 13 appartenant à l'ensemble des réels. Ben, l'ensemble des solutions, ce sont ces deux nombres. Voilà comment résoudre en utilisant les identités remarquables. C'est plus compliqué, mais c'est intéressant de réutiliser ces identités remarquables qui, dans certains cas, est le seul moyen pour réussir une résolution d'exercice. Voilà. Donc on passe à l'exercice B dans une prochaine vidéo.